Par contre, là où vous avez raison, il y a des travaux notamment de l'Organisation internationale du travail, et j'ai le sentiment que Philippe dit que son travail en cours va dans le même sens. Il semblerait qu'il y ait quelques métiers à risque, et notamment des boulots intermédiaires. En particulier, tout ce qui est le travail de secrétariat, d'administration, qui, eux, risquent de pâtir de l'IA. Donc vous voyez, on va avoir peut-être une polarisation avec des métiers qualifiés qui vont être libérés des tâches les plus répétitives, et paradoxalement des métiers plutôt peu qualifiés qui ne seront pas victimes de l'IA. Je veux dire, celui qui, je ne sais pas, un maçon, je ne pense pas qu'il y ait un gros impact de l'IA. Il sera toujours aussi nécessaire. Par contre, vous avez des professions intermédiaires, des professions intermédiaires qui risquent d'être très, très affectées. Je vous explique pourquoi. Alors, encore une fois, je suis un peu dans le domaine de l'intuition, mais je me suis pas mal intéressé à toute cette revue historique des effets du progrès technique et de la robotisation, les effets réels constatés par rapport aux craintes initiales générées. Effectivement, lorsque vous avez le métier à tisser, vous avez toute une profession qui vient un grand Big Bang. Et oui, une profession, c'est une profession qui doit se réinventer. Quand vous avez tout d'un coup un moteur avec des roues qui apparaît, vous avez toute une profession qui fabriquait des calèches qui doit se réinventer. Quand vous avez une ampoule électrique, ça concerne une profession dans son intégralité qui faisait des bougies, qui doit se réinventer. Quand d'un coup d'un seul, en un temps quasi record, vous avez une innovation technologique qui a la capacité dans le monde entier, non pas de remplacer un secteur, de chambouler une profession, de provoquer une petite révolution dans une industrie, mais quand une innovation d'un coup d'un seul, en l'espace quand même de très peu de temps, va pouvoir se substituer à l'intelligence carbonée par de l'intelligence au silicium, j'ai l'impression que le choc est plus fort qu'avec le moteur à explosion, l'électricité. Effectivement, personne ne veut supprimer les canalisations pour remettre des porteurs d'eau. On est d'accord, ou supprimer les camions pour avoir des porteurs de brouettes. Mais là, je trouve que le choc est violent, massif. Il y a deux sujets. Si c'est